tout le monde. Je vais parler avec la vraie voix. Donc, aujourd'hui, ce sera la première émission. Franchement, c'est... Pour que je fasse une émission sérieuse, il faut le faire. Donc, aujourd'hui, ce sera la première émission où on va parler d'un sujet qui m'a choqué. Et on va commencer au début du début. Donc, alors, pour ce... En fait, j'ai la fatigué. Bref, pour ceux qui habitent en France, vous avez dû voir ce message. Après, il est retouché à toutes les sources. Hein. Voilà. Mais le message qui a circulé, c'est quand le soleil se couchera, la purge commencera à Grenoble et toute la France. Tous les coups sont permis, venir en aide à un blessé est interdit. Toute intervention des forces de l'ordre doit être sanctionnée par leur tirant dessus. Interdiction de toucher aux familles et aux enfants qui fêtent Halloween. Tous les âges et les sexes sont autorisés à participer. Ou, attendez, il faut que je le trouve. Il y a des trucs qui sont tombés. Voilà. La purge à Montpellier approche. Rendez-vous à la gare à partir de 23h. Pas de pitié, les filles ne sont pas autorisées à la purge. Les crosses, scooters, voitures sont autorisés à purger aussi. Si vous voyez les flics, soyez sans pitié, c'est la purge. S'ils sortent, ils participent. Purge autorisée à partir de 3 personnes. Armes autorisées, mortier, couteau, cutter, pistolet, plomb, pistolet à plomb, et puis à blanc, barre de fer, etc. Que les meilleurs ressortent en bon état. Sur ce, bonne chance. Donc, je peux mettre les gens à dos. Mais ceux qui font ça, vous n'êtes pas fidèles, quoi. Parce que la plupart qui ont fait ça, ils sont soit en prison, genre en prison, mais en garde à vue. Celui-là qui a fait un appel à la purge, il est en garde à vue, il a pris un avocat. Du coup, j'ai vu ce message passer parce que moi j'habite en Ile-de-France et juste je savais que ça allait se passer, mais je savais pas que ça allait prendre une ampleur. Je me suis dit, il y a que une ville qui va faire ça et ils vont rien faire parce que d'habitude ils font un truc mais ça s'annule. Du coup j'ai pas cherché à m'inquiéter. J'ai quand même prévenu mes parents en disant ouais, sortez pas la poubelle au cas où. Mais après je m'attendais pas à que ça prenne des ampleurs. Voilà. Du coup je suis parti chercher sur Google le total. Du coup je vous lis ce que j'ai trouvé. Au total 36 personnes ont été mercredi soir. Attends, quoi? Dans le département, notamment dans le quartier nord de Villeneuve-Saint-Georges, où a eu lieu un attroupement d'une 50aine de personnes. Des poubelles ont été incendiées dans le secteur de la rue Saint-Exupéry. Au total, 24 dans le Val-de-Marne et 12 véhicules incendiés. À Bric, 4 hommes masqués ont été interpellés après avoir agressé un homme pour son téléphone. Du côté de Créteil, les policiers se trouvaient rue Étienne Dorvès lorsqu'ils ont reçu des projectiles à l'arrière de leur véhicule. 2 hommes ont tenté de prendre la fuite avant d'être interpellés. L'un d'eux a finalement été mis hors de cause. L'autre a en revanche expliqué aux policiers avoir agi spontanément et évoqué cette purge. Un message diffusé sur Snapchat et WhatsApp en région parisienne notamment. Son auteur, un Isérois de 19 ans, était placé en garde à vue au commissariat de Grenoble. Lundi,
après s'y être présenté de lui-même le jour même de le ministre de l'Intérieur a annoncé avoir porté plainte. Déjà, excusez-moi, mais que un ministre porte plainte, comment dire, t'es bien dans la merde. Hein. Mais franchement, mec, 19 ans, t'as pas d'autre chose à foutre de ta vie ou... Voilà. Mec, j'ai beaucoup d'années de moins que toi, enfin beaucoup, quelques années de moins que toi. J'ai des choses à faire, quoi. Genre, je vais pas dire que je suis surchargé au plan aux as, mais t'as un avenir, non? T'as une famille, genre ça fait 2 raisons de pas le faire, quoi. Un avenir, une famille, tu veux pas réussir dans ta vie, enfin, je dis pas que t'as pas réussi, mais tu veux pas genre avoir un métier, je crois, mais après ça, si tu trouves un métier, c'est que le patron, il te connaissait genre bien avant, quoi. Du coup, franchement, ceux qui ont fait la purge, bah, je veux dire, vous êtes des imbéciles, vous êtes des moutons. J'espère franchement que, je veux dire communauté, mais les personnes qui me suivent sur ce compte-là et l'autre, vous avez participé à ça parce que c'est... Comment dire que c'est pas... C'est dur comme de se dire que... Parce que je suis en région parisienne, moi j'habite vraiment dans le Grand Paris. Du coup je crois que c'est 50 km autour de Paris, on va être comme ça. Mais c'est dur quand même de se dire que... À même pas genre 15 km, que, on va dire pas très loin, même pas très loin de chez moi, il va le fourrer, le VF, tout ce que vous voulez. Du coup c'est dur de se dire un peu que... Genre à peine 10 km, il y a des gens qui foutaient la merde dans les quartiers, qui brûlaient des voitures, qui brûlaient des poubelles, qui frappaient des passants, qui agressaient les passants pour leur téléphone. Alors que dans la rue, il y a des enfants qui fêtent Halloween, qui vont chercher des bonbons. C'est dur de ça, même si sur le message là que je vous ai dit tout à l'heure, sur l'appel à la purge, c'est interdit de pas toucher aux enfants. J'en suis sûr, certains, il y en a qui ont quand même touché aux enfants, aux familles, aux femmes, tout ce que vous voulez. Du coup, déjà, c'est à des moments comme ça qu'on voit le travail, vraiment le dur travail des forces de l'ordre, des GIGN, du RAID, des CRS et ouais, des gardiens de la paix, des gendarmes. Parce que quand on voit des trucs comme ça, même moi, j'avais un rendez-vous ce jour-là. Je donnais le premier, enfin, 2. Du coup, c'était il y a vraiment 2 jours. C'était le jour d'Halloween, j'avais un rendez-vous. J'étais obligé d'y aller, genre, parce que c'était un rendez-vous médical. Et je m'en foutais tellement de la purge que j'ai pas pensé. Mais il y a forcément des personnes qui sont barricadées. Parce que moi, quand on m'a dit la purge, quand j'ai vu le message... Putain, il y a un écho, putain. Quand j'ai vu le message Snap passer, qui disait la purge, je me suis dit, ils vont pas faire comme les Américains. Parce que croyez-moi, si on fait comme les Américains, il y aura beaucoup de morts dans les rues de Paris, dans les rues de la France. Parce que on peut pas nier. Tout le monde en France a essayé au moins de faire le cahier au moins une fois dans sa vie. En faisant le cahier, tout ce que vous voulez, vous mettez des gens à dos. Et si on fait la purge, les gens que tu auras à dos vont vouloir te tuer. Même s'ils t'en veulent pas. Et pour eux, la purge, ça va être un jeu. Ça va être leur nouveau Fortnite. Sauf que là, t'auras pas de skin, t'auras pas de V-Bucks. Tout ce que t'auras, ça sera la mort. C'est glauque. Donc d'une, non, faites pas la purge comme les Américains. Les Américains, franchement, eux, je peux rien dire parce que eux, ils ont un niveau au-dessus. Mais moi, genre, je pourrais pas habiter aux États-Unis juste pour ça. En fait. Je prendrais même pas le risque d'habiter là-bas. Limite au Canada, tout ce que vous voulez, mais la purge là-bas, non.
Du coup, revenons-en aux Français. Les Français veulent faire comme les Américains. Donc la purge en France, ils vont se donner à fond pour, on va dire, faire du sale. Mais après, comme dit ma mère, comme dit ma grand-mère, la roue finit toujours par tourner. Du coup, tous ceux qui ont commencé à faire la purge, du sale, tout ce que vous voulez, au bout d'un moment, la roue va tourner. Vous allez vous faire rattraper par les événements. Pour vous, c'était un jeu. Il y a des personnes qui sont mortes, des personnes qui sont blessées, des personnes qui sont choquées. Parce que mettez-vous à la place des enfants qui sont dans la rue, qui toquent chez les gens pour prendre des bonbons. Et tu te la tête, tu vois des voitures qui sont en train de se faire incendier. Des personnes qui sont par terre, qui sont mortes. Des gens qui sont autour, qui s'en battent les couilles, les urgences. Ils prennent des snaps. C'est bien beau de faire une purge. Pour vous, c'est un jeu, c'est le nouveau PUBG, le nouveau Fortnite. Mais imaginez à la place des gens qui sont morts. Là, vous ne connaissez pas les gens qui sont morts. Mais imaginez, c'est des personnes de votre famille, des proches à vous, des amis de vos parents, des amis de vos frères et sœurs. Je dis pas ça parce que je sais que vous vous en battez les couilles en fait. Hein. Si un jour vous entendez cette émission, comment vous dire en fait que c'est hoche quand même, c'est chaud. Vous faites une purge en France. J'avais que dire ça, mais la France était mieux avant. Là, vous voulez à tout prix ressembler aux Américains. Les Américains, eux, ça fait des années, ils ont ça. Ça fait des années, ils sont préparés à faire ça. Ça fait des années, ils sont carrément habitués à faire ça. Ils ont des armes chez eux. Nous, par rapport à eux, nous, on est des bambis. C'est... la veille de... En fait, tellement c'est choquant, tellement je suis sidéré par les événements d'Halloween, du 31, que... bah, je rêve même pas à parler, en fait. C'est parce qu'en fait, d'habitude, dans toutes les émissions, je mets une musique. Là, je mets vraiment rien. Parce que c'est vraiment grave. Il faut quand même se dire, c'est la première émission que je fais, que je mets pas de musique, où je parle directement. Pourquoi? Parce que c'est grave. Du coup, si vous voulez voir un peu ce qui s'est passé par la purge, allez voir la vidéo de Azulek. Il explique un peu plus en détail que moi. Mais franchement, ça me choque. Je pensais que c'était faux, je pensais que c'était des messages qui passaient comme ça. Comme les chaînes de messages avant. Mais là, c'était réel, des gens sont morts, des gens ont été blessés. Des personnes ont été, on va dire, traumatisées. Mais vous vous en foutez en fait. La seule personne que vous pensez, à qui vous vous souciez, c'est vous. Vous ouvrez votre grande gueule, vous tuez des gens. Mais c'est... Oh, parce que moi, je suis mal placé pour dire ça. Mais là, c'est même pas moi personnellement qui parle. C'est quelqu'un qui peut toucher des gens. Quelqu'un qui peut vous faire réfléchir un peu plus. Qui peut vous faire un peu revenir sur vos actes. Moi, je serais vous. Je réfléchirai un peu à ce que vous avez fait. Enfin, si vous en faites partie de la pure. Mais je regarderai un peu, je réfléchirai à ce que vous avez fait. Remémorez-vous un peu. Dites-vous les personnes que vous avez frappées, vous avez jeté les projectiles et tout. C'est des gens de votre famille, des proches à vous. On va vous dire que c'est... On voit tout d'un autre angle. Je vois tout, genre, tout te rattrape. Bon, puis ça.